Bonsoir à tous, mardi 2 janvier, bienvenue dans cette première édition d'Information locale en 2018. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Une nouvelle année qui commence avec forcément son lot de bonnes résolutions, souvent difficiles à tenir. Quelles sont-elles pour 2018 ? Nous sommes allés vous poser la question. Faire du sport, par exemple, pour éliminer les lourds repas de fête. Reportage à suivre. Utilisez le travail temporaire pour remettre les personnes en difficulté sur le chemin de la réussite professionnelle. C'est le credo d'Idée Intérim. Une nouvelle antenne a ouvert à La Verrière depuis octobre. Invitée de ce journal, Monia Ounabi, responsable de l'antenne. Et puis ce sera notre fil rouge cette semaine, retour sur les principaux faits qui ont marqué l'année 2017 dans les Yvelines. Ce soir, retour un an en arrière avec une rétrospective de janvier à avril dernier, des événements politiques mais pas que. Avant de débuter ce journal, toute l'équipe de TV78 et moi-même vous souhaitons une très belle année 2018, pleine de réussite et de santé surtout, c'est le plus important. Récurrent, en cette période, nous prenons nos bonnes résolutions, après avoir si nous les tenons ou pas. Et en ce début 2018, quelles sont les résolutions prises par les Saint-Quentinois? Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Bon, j'en ai pas pris. Non. Comme ça, je suis sûr de les tenir. Pour la santé, peut-être faire du sport. Ouais, mais je me le dis tous les ans, hein. J'espère que cette année, ça va marcher. Oh, la santé, hein, c'est primordial. Hein. C'est tout simplement de prendre plus de temps de vivre ma vie de famille, hein, parce qu'on essaie toujours travail, et d'essayer d'aider un petit peu plus les autres, parce que je pense qu'on est dans un monde où on est très égoïste. De continuer à ne rien faire, puisque je suis à la retraite. La santé, la famille, et puis et ça me suffit. Je les prends tous les jours, mes résolutions. Alors, je vais vous dire, je vois pas pourquoi il faut absolument que ce soit le 1er janvier, vous voyez. Oui, moi je veux rester jeune et beau. Absolument pas, je ne prends jamais de résolution. C'est la meilleure manière pour ne pas les suivre. Donc pas de résolution et tout va bien. J'espère que 2018 sera aussi bien que 2017 et aussi bien que 2019. Voilà. Et vous l'avez entendu dans ce micro-trottoir, faire davantage de sport est une résolution qui revient chaque année. Après les nombreux et riches repas de fête, il faut faire fondre les quelques kilos pris pendant la période. Certains ne perdent pas de temps et se mettent vite à l'exercice, comme ce matin au Fitness Park de Montigny-le-Bretonneux. Reportage de Mickaël Elmidoro. Ce mardi 2 janvier à 9h, dans cette salle de fitness de Montigny-le-Bretonneux, Abby est déjà en train de transpirer pour tenir l'une de ses résolutions de l'année 2018, faire du sport. Moi, j'ai pas envie de perdre du poids, j'ai envie de me tonifier et de me raffermir. Là, j'ai presque même pas 1 heure. Je fais 10 minutes de course, 10 minutes de vélo. Je vais faire 10 minutes de rameur. Et si j'ai le temps, je fais 25 minutes, mais dans une salle en haut, c'est CAF, cuisses, abdos et fessiers. Comme Abby, ils sont des dizaines de sportifs dans cette salle amateur ou expérimentés à se lancer dans cette course pour perdre les 2,3 kilos stockés en moyenne pendant les fêtes. Plutôt détox, parce que grosse prise de poids, le poids en soi on l'a depuis, hein. On l'évacue, on essaie de l'évacuer, c'est un combat continuel en soi. On sort des repas, on est un peu lourd, on n'a pas trop envie de se lever. Bon, on vient quand même, ça fait du bien au moral de voir qu'on est nombreux à être dans la même, entre guillemets, galère. Un phénomène qui permet aux salles de sport d'enregistrer 2 à 3 fois plus d'inscriptions en janvier, le deuxième mois le plus rentable après septembre pour le monde du fitness. En fait, en janvier, souvent, on rencontre des gens qui n'ont jamais accédé à une salle de sport ou qui ne font plus de sport depuis un certain nombre d'années et qui prennent conscience justement à ce moment précis de l'année qu'il faut qu'ils se remettent à bouger un peu, quoi. Le mois de janvier enregistre donc un pic de fréquentation mais gare à la démotivation. Seulement 1 Français sur 2 inscrit juste après les fêtes poursuit le sport après le mois de mars. Ils ont pour mission de maintenir l'ordre dans une nuit marquée par les incivilités. Les policiers yvelinois étaient mobilisés pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Bonsoir Julien Lecam. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat Police Alliance Police Nationale, région des Yvelines. On va dresser avec vous un bilan de cette nuit du Nouvel An dans les Yvelines. Nuit et journée d'hier de violence à l'encontre des policiers. Un agent qui a été frappé en Seine-Saint-Denis. 2 policiers passés littéralement à tabac à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Des images choquantes que nous avons décidé de ne pas diffuser dans ce journal qui montre une policière tabassée au sol
sol par une dizaine d'individus. Vous avez pris part, Julien Lecam, cet après-midi à un rassemblement de soutien devant le commissariat de Champigny-sur-Marne. Pourquoi fallait-il se réunir tout de suite, très vite? Tout d'abord, c'était un geste de soutien, comme vous l'avez dit. Et également, on a décidé de se rassembler, donc moi avec le bureau Alliance 78 et tous les bureaux de la région de France et beaucoup de populations s'est réunis justement devant ce commissariat pour dénoncer ces actes d'une violence inqualifiable. Il faut savoir que tous les jours, 5 policiers sont agressés en moyenne. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Et justement, on voulait, par ce rassemblement, dénoncer ça. Alors Emmanuel Macron a promis de punir les responsables de ce lynchage qui a eu lieu à Champigny-sur-Marne. Le syndicat Alliance veut de son côté, vous l'avez publié dans un communiqué, vous voulez le retour aux peines planchées, ces peines qui ont été abrogées en 2014 par le gouvernement Hollande. La réponse pénale n'est aujourd'hui pas suffisante à vos yeux? Pas du tout. Il y a une forme d'impunité de la part des délinquants. On peut le voir face à une telle sauvagerie. Il faut une réponse pénale forte et ferme. Nous, il faut qu'un individu ou qu'un délinquant, lorsqu'il s'attaque physiquement à un policier, qu'il aille en prison. C'est quelque chose qu'il faut absolument remettre en place, ces peines planchées. Il faut que les individus aient peur de s'en prendre à un policier physiquement. On peut voir que les individus ne craignent rien. Il y a un sentiment d'impunité chez ces délinquants qui est très inquiétant. On peut voir une forme de banalisation, comme vous l'avez répété. Hier, c'était dans le 93. On a également un collègue qui a été gravement blessé suite au même lynchage. Donc, effectivement, face à ça, on demande le retour des peines planchées. Plus de moyens humains aussi, j'imagine. Quand on voit qu'il y a 2 policiers qui se sont retrouvés face à cette dizaine d'individus, on imagine que plus de moyens humains sont aussi nécessaires? Ça, on le dénonce depuis des années. D'ailleurs, dans le 78, c'est la même chose. Il faut savoir que l'on supprime des dizaines de postes chaque année dans le département des Yvelines, et les autres départements sont également touchés par cette baisse des effectifs. Il y a depuis plusieurs années une mise en place de restructuration dans l'Île-de-France. Il faut savoir que dans le 78, c'est pareil. On ferme des structures, on ferme des commissariats, notamment le commissariat de Vélizy il y a quelques mois. Donc on s'inquiète de cette baisse des effectifs et effectivement de manque de moyens. Il faut savoir qu'on manque énormément de moyens, de véhicules sur le département et sur la région Île-de-France. Très rapidement, pour terminer, dans les Yvelines, une nuit aussi très compliquée, 23 véhicules incendiés, une dizaine de feux de poubelle, des patrouilles aussi qui ont été prises à partie. Il y a eu notamment des tirs de mortier qui ont été effectués sur des policiers à Houille. On a l'impression, Julien Lecam, que ce type d'incident est devenu malheureusement habituel. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Tout jeune délinquant, il n'a aucune peur de s'en prendre à des policiers. Il n'y aura aucune conséquence pénale. Il y a très peu d'individus, lorsqu'ils sont interpellés, présentés à la justice, qui sont mis en prison. Ils ne sont mis en prison que dans des cas extrêmes. Mais il faudrait généraliser cette pratique pour que justement les individus aient peur. Comment vous expliquer qu'il y a eu quasiment une dizaine de jets de projectiles cette nuit-là sur des policiers? Heureusement sans gravité, on déplore aucun blessé parmi les forces de l'ordre sur notre département, mais c'est un miracle. Merci Julien Lecam d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, région des Yvelines. 2018 qui verra appliquer un plan d'aide départemental pour les communes yvelinoises de plus de 25 000 habitants. Cela a été adopté lors du dernier conseil départemental en décembre. Des fonds qui doivent permettre de réaliser des investissements et de lancer la rénovation urbaine. Les détails avec ce sujet de Nicolas Dandry. Un plan d'aide départemental aux communes de plus de 25 000 habitants. C'est l'objet d'une délibération votée lors de la dernière séance de 2017, montant de l'enveloppe 40 millions d'euros, un investissement du département des Yvelines étalé sur 2018 et 2019. Le département, c'est le partenaire puissant des communes qui, hélas, sont en situation délicate parce qu'elles sont saignées, ces communes, année après année, par les efforts insensés. Nous, on essaye de concentrer toutes ces dépenses et d'aider les communes à concentrer toutes ces dépenses sur des équipements qui améliorent la qualité de vie des habitants.
Construction de logements, d'équipements publics ou encore rénovation des routes, des projets d'infrastructures difficiles à financer seuls pour de nombreuses communes. Une problématique que connaît bien Nicolas Dainville, conseiller municipal d'opposition à la Verrière et nouveau conseiller départemental. Il remplace Jean-Michel Fourgousse et participait à sa première séance. Alors c'est très complémentaire. En effet, on a parlé de la Verrière, on a parlé du renouvellement urbain, on a parlé effectivement d'un certain nombre de communes. Donc le département et les communes sont très complémentaires sur beaucoup de sujets. Donc effectivement, tout est lié. Autre enveloppe destinée aux communes, un plan d'amorce de 30 millions d'euros pour la rénovation urbaine. Objectif, aider et soutenir les communes pour leurs travaux de transformation dans l'attente des subventions de l'État. Le programme national pour la rénovation urbaine prévoit l'attribution de 461 millions d'euros pour 7 projets yvelinois. Un sujet de Nicolas Dandry avec la voix de Léa Rège. Politique toujours, vous le savez, c'est une habitude tous les mardis dans le 7-8 journal. Le portrait de la rédaction, le premier de cette année 2018, est consacré à Guy Malandin. Le maire de Trappes est à 80 ans, l'édile le plus âgé de Saint-Quentin en Yvelines. Son premier mandat politique remonte au milieu des années 70. Retour sur sa carrière avec Nicolas Kirillovitz et un montage de Xavier Jalin. 40 ans qu'il regarde, lit et signe des documents. Depuis ses débuts politiques dans les années 70, Guy Malandin a tout connu. Conseiller général en 1976, député des Yvelines en 1981 dans la foulée de la victoire de François Mitterrand. Il découvre 50 ans en Yvelines 2 ans plus tard et rejoint alors Alain Danet, le maire PS de l'époque à Elancourt. J'ai choisi Elancourt parce que, je le rappelle, la circonscription couvrait Trappes, Elancourt, Maurepas, Plaisir, etc. Donc une très très grande partie de ce qu'était la ville nouvelle à cette époque. Ça, ce n'était pas comme ça. Et c'est à Elancourt que l'ingénieur de formation exploitera ses connaissances et capacités en matière d'urbanisme. C'est aussi dans cette ville qu'il connaîtra des années compliquées, en plus d'un ministère qui lui échappe à la fin des années 80 sur fond de tensions socialistes. Il encaisse une défaite inattendue lors des élections législatives de 1993 face à Jean-Michel Fourgousse. Alors qu'à Bois d'Arcy, on est aux anges, les sympathisants sont en liesse, à Elancourt, la déception envahit le visage des proches sympathisants de Guy Malandin. Une déception que Guy Malandin a su faire sienne avec humour, itinéraire d'une défaite inattendue. La politique, c'est comme ça, hein. Ce sont des victoires et des défaites. Il ne faut jamais attendre en politique le remerciement de ce qu'on a fait pour ses concitoyens. Dans l'immédiat, je vais chercher du travail. C'est tout aussi simple que ça. Du travail, Guy Malandin n'en cherchera pas longtemps. En 1995, il quitte Elancourt pour rejoindre Trappes. Le début d'une longue histoire avec cette ville particulière connue pour ses artistes et ses problèmes de sécurité. Une ville dont il est le maire depuis 2001. Si on n'a pas envie de cet engagement, d'aller serrer la main au marché, comment ça va, etc., on ne peut pas être élu à Trappes. C'est un mandat particulier, c'est un mandat piège, au sens que ça n'arrête pas. Les sollicitations sont permanentes, en tout genre, mais c'est un piège qui me passionne. Réélu en 2008 et 2014, Guy Malandin a changé profondément le visage de la commune depuis 17 ans, avec une priorité mise sur la rénovation urbaine. Reste un chantier majeur dans les cartons depuis 20 ans, celui de l'enfouissement partiel de la Nationale 10. Les travaux devraient débuter en fin d'année. Les élections à Trappes sont dominées par les sujets de l'urbanisme et de la sécurité. C'est la Nationale 10 et son aménagement en attendant une hypothétique déviation au large de Trappes par la 12. 20 ans dans un pays pour faire un projet de 100 millions d'euros qui traverse une ville de 30 000 habitants. Ça pose bien des questions. On fait les fouilles archéologiques en janvier, on commence les dévoiements de réseau, tout est tracé par terre, etc. Pour moi, c'est parti. Ça ne veut pas dire que c'est réglé, mais c'est parti. Les travaux pour la N10 partis, Guy Malandin, lui, ne part pas. Au pays du président de 40 ans, celui qui fêtera ses 81 ans en juin prochain ne s'interdit pas un nouveau mandat en 2020.
Avec moi sur ce plateau, Monia Ounabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'agence à Idée Intérim. Une antenne a ouvert depuis octobre sur la commune de La Verrière. L'adresse est au 6 Terre, rue Joseph Rollo. Alors, vous utilisez l'intérim, Idée Intérim utilise l'intérim, le travail temporaire, comme un levier d'insertion professionnelle pour remettre sur les rails de la réussite les personnes en difficulté. Quelle différence finalement entre Idée Intérim et une agence d'intérim plus traditionnelle ? Parce qu'en fait, on travaille avec un public dédié. On travaille sur des parcours individualisés et personnels, dans la montée en compétences des publics et également la levée des freins. Et on s'appuie aussi sur un partenariat multiple, sur notre ancrage territorial. Notre travail est impossible à faire sans nos partenaires d'emploi, les services sociaux, les politiques de la ville également. Vous avez parlé tout à l'heure des rénovations urbaines, donc on y participe aussi, en aidant nos entreprises à réaliser leurs heures d'insertion. Donc on utilise également cette obligation-là qu'ils ont justement de répondre à cette clause d'insertion pour mettre à disposition des publics qui relèvent de l'insertion. Voilà, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Et la différence également, c'est que 100% de nos publics sont éligibles à l'insertion par l'activité économique et font l'objet d'une ouverture d'un agrément qui nous est transmis par Pôle emploi. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude. Pas de souci. Alors derrière Idée Intérim, il y a une démarche plus globale qui s'appelle Groupe d'idées, c'est ça ? Groupe Idées, tout à fait. Tout à fait. Donc Idée Intérim existe que depuis 1991, donc on a 34 agences. Mais en effet, donc le Groupe Idées est un ensemble d'entreprises d'insertion. Et pour compléter un petit peu leur offre d'insertion, et puis c'était aussi pour un objectif de diversifier leur public, parce qu'une entreprise d'insertion donc porte son projet et son activité et fait de l'insertion au sein de son entreprise avec ses freins de production, etc. Et pour justement répondre à un plus large public, parce qu'on est généraliste dans notre métier, on est spécialisé dans l'insertion, mais on peut toucher à tous les métiers possibles qui sont ouverts à l'insertion par l'activité économique tant qu'il y a du public éligible à ces secteurs-là. Donc du coup, le groupe Idées a ouvert donc Idée Intérim pour répondre à ça. Présence depuis combien d'années sur le territoire des Yvelines pour Idée Intérim ? Depuis fin 2010 et on travaille sur l'ensemble du département, donc du 78, et l'antenne a été ouverte que depuis officiellement octobre 2017. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2016 qui a pu aboutir donc grâce à plusieurs partenaires et la ville de La Verrière donc qui nous accueille et la Directe bien sûr qui nous accompagne dans ce projet-là, parce qu'on peut pas du coup ouvrir de nouvelles agences ou d'antennes sans l'appui bien sûr des collectivités ni de l'État qui nous finance. On imagine l'idée c'est d'être présent sur le territoire sud-Yvelines maintenant ? C'est pour justement apporter notre offre d'insertion au plus proche de nos publics et d'avoir un ancrage territorial de proximité et d'être un acteur économique du territoire parce que sur le nord Yvelines, il paraît qu'on était un petit peu trop loin et on n'était pas privilégié par les partenaires emploi en termes de prescription et d'orientation des publics. Donc, sur quel secteur vous proposez vos missions ? Quel type de missions ? Aujourd'hui, l'agence de La Verrière, parce que ça fait un moment qu'on travaille sur le Sud-Yvelines, on est sur la restauration collective, un petit peu de tertiaire et une majorité du bâtiment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la rénovation urbaine, entre autres, et les autres, sur du premier niveau de qualification. Dernière question, on est début 2018, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Idée Intérim ? Quels sont les projets pour 2018 ? Alors, la concrétisation de l'antenne en agence avec un conventionnement État propre à La Verrière, parce qu'aujourd'hui, elle dépend encore du 78, et de mener à bien donc, le partage et le portage administratif de tous les dossiers sur l'agence de La Verrière. Merci Monia Ounabi d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Directrice d'agence à Idée Intérim, une antenne qui a ouvert donc depuis octobre sur la commune de La Verrière. C'est au 6 Terre, je reprends l'adresse, 6 Terre rue Joseph Rollo. Et pour plus d'informations et notamment prendre contact avec l'antenne, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Plus 4,7% de véhicules neufs immatriculés en 2017 en France. Le marché de l'automobile a été globalement bon, selon le comité des constructeurs français d'automobiles. Ces résultats à la hausse ont été boostés largement par le groupe PSA, implanté dans les Yvelines à Vélizy-Poissy. Progression également du côté de Renault, présent à Flins et au technocentre de Guyancourt.
Toute cette semaine, justement, nous revenons sur 2017 dans le 7-8 journal, sur les principaux faits qui se sont déroulés dans les Yvelines. Ce soir, pour ce premier volet, nous vous proposons de remonter le temps de janvier à avril dernier. Au programme du voyage, la campagne pour les présidentielles, des exploits ou encore un anniversaire, une rétrospective de Mickaël Elmidoro. 2017, une année qui a débuté sur les chapeaux de roue avec un record, celui de Robert Marchand. Le 4 janvier, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, le sportif réalise 22,5 km à 105 ans. J'ai pas vu l'affiche les 10 dernières minutes, sinon j'aurais été bloqué plus vite. Justement, c'est ça que j'attendais, pour aller un peu plus vite, mais j'ai pas vu. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, théâtre d'un autre record, mais cette fois-ci en handball féminin. Le 25 mars, le club d'ici Paris s'impose contre Brest en championnat devant plus de 5000 spectateurs, du jamais vu. Franchement, une grosse salle, bonne ambiance et je pense que c'est grâce à Saint-Quentin qu'aujourd'hui on a réussi. Et franchement, on avait à cœur de bien faire ici sur le stade Vélodrome et montrer qu'on a des très belles salles à Paris. À quelques kilomètres du Vélodrome national, le dimanche 5 mars, Bois d'Arcy accueille la première étape du Paris-Nice. Les 22 équipes cyclistes ont dû affronter le vent et la pluie pendant les 148 km de course entre la vallée de Chevreuse et Plaisir. C'est finalement le Français Arnaud Desmarques qui remporte la course dans les derniers mètres. Ça a été une étape absolument magnifique, peut-être la plus belle étape de Paris-Nice, plus belle première étape de Paris-Nice depuis 20 ans ou 25 ans. Les politiques ont également joué des coups au début de l'année 2017 pour remporter la victoire. Le 29 janvier à Paris, Benoît Hamon, alors député de la 11e circonscription des Yvelines, remporte les primaires du Parti socialiste devant Manuel Valls. 58% nationalement, 89% à Trappes. Je suis hyper content. Maintenant, tout reste à faire parce que c'est qu'une primaire. Maintenant, en route pour la présidentielle et vers la victoire le 7 mai prochain. Quelques semaines plus tard, c'est finalement un ancien ministre qui s'illustre le soir du premier tour des élections présidentielles le 23 avril. Emmanuel Macron se qualifie pour le second tour en devançant Marine Le Pen de 3 points au niveau national. Benoît Hamon termine 5e avec 6,36% des voix. Dans les Yvelines, le candidat d'En Marche remporte les suffrages avec 29%, juste devant François Fillon des Républicains. J'étais venu juste pour faire un bout de parcours sur un projet citoyen, la Grande Marche. Et de là, voilà, il a poussé et il nous a donné confiance en nous. Le début d'année 2017 a été également marqué par une triste première dans les Yvelines. Un rhinocéros du parc zoologique de Thoiry a été tué par balle pendant la nuit pour ses cornes par un braconnier. Une des défenses a été sectionnée à la tronçonneuse, un fait inédit en Europe. On part quand même du principe que les animaux qui sont dans un parc zoologique sont protégés justement du braconnage qu'on rencontre dans la nature. Donc là, c'est très très choquant. Dans les Yvelines, plusieurs projets sont sortis également de terre sur les 4 premiers mois de l'année. Saint-Quentin en Yvelines a inauguré en janvier le Ski Cube près de la gare, un incubateur pour l'entrepreneuriat dédié à une trentaine de start-up du territoire. Du côté de Plaisir, les travaux sur les fresques géantes dans le quartier du Valibou ont débuté en avril. Au total, 8 dessins géants imaginés par les habitants seront dessinés dans ce quartier de 4000 habitants d'ici 2020. Le 7 avril, après 5 ans de travaux, le tout premier temple mormon de France métropolitaine a été inauguré au Chesnay en présence de l'ancien candidat à la présidentielle américaine Mitt Romney, membre des Mormons. Coût total de l'opération, 70 millions d'euros entièrement financés par l'Église. Les membres de l'Église ici en France, ils ont l'occasion d'aller au temple à Madrid ou en Suisse, mais finalement, nous avons un temple au Chesnay. Début 2017, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines a rouvert ses portes après 18 mois de travaux. 6000 objets sont exposés sur les 280 mètres carrés de la structure. Il y avait besoin de doubler cet espace parce que celui du musée était devenu vraiment très restreint dans l'ancien musée. Ça fait plaisir de voir 1 an et demi de travail, de travaux aussi qui aboutissent. Dernière image de ces 4 premiers mois dans les Yvelines, un compte à rebours géant a été installé le 31 janvier à l'entrée de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Son objectif, afficher les jours qui nous séparent de la Ryder Cup, la plus grande compétition de golf au monde qui opposera les Européens aux Américains en septembre 2018 au golf national à Guyancourt. L'horloge qui a annoncé 604 jours ce jour-là affiche moins de 269 jours aujourd'hui. Avant de refermer ce premier journal de 2018, Noël est passé, mais les fêtes se poursuivent au château de Breteuil à Choiseul. Toute cette semaine encore, les vacances s'y poursuivent. Décoration, table de Noël dressée, visite guidée, séance de contes de Perrault à 16h30 et atelier couture. Un parcours vivant vous est par exemple proposé avec les personnages de cire du musée Grévin. Interview au micro de Mickaël Elmidoro. L'objectif, c'est de faire découvrir à la fois l'histoire de France
d'une façon très ludique, puisque notre parcours de visite est agrémenté de personnages de cire du musée Grévin. Donc ça rend vraiment l'histoire de France attrayante. Elle se visite à travers l'histoire d'une famille, les Breteuil. Et puis le côté féerique, en plus du côté historique, le côté féerique, c'est vraiment les contes de Perrault que vous pouvez découvrir en vous promenant dans les dépendances du château. Il y a des conteuses tous les jours pendant les vacances scolaires. Tous les jours à 16h30, une conteuse raconte 3 histoires de Charles Perrault. Et là, pendant les vacances de Noël, il y aura des contes de Noël ou contes de Galette mêlés aux contes de Perrault. Les vacances de Noël au château de Breteuil se poursuivent jusqu'à dimanche. Entrée de 16,40 € pour les adultes, 13,40 € pour les enfants. Et pour participer à l'atelier couture, un supplément de 3 € vous sera demandé. Et puis, vigilance de mise cette nuit et demain dans les Yvelines. Le département est placé comme 47 autres territoires en alerte orange vent violent. Des rafales de 100 à 110 km/h sont prévues à partir de 2 h du matin. Des coupures d'électricité sont possibles. Il est recommandé notamment de limiter ses déplacements, limiter sa vitesse et d'éviter de se promener en forêt. L'alerte court jusqu'à demain, mercredi, 13 h. C'est la fin de ce 7-8 journal. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les reportages et le replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée, excellente semaine à tous.